La Cep de Bord, c'est un collectif d'agriculteurs qui ont décidé en 2009 de mutualiser leurs moyens de production et de travailler ensemble. De mutualiser également leurs compétences, leur savoir-faire pour être plus efficaces et aller aussi vers un projet commun qui fait partie de l'agroécologie. La Cep de Bord, c'est le rapprochement de deux exploitations communes qui physiquement étaient voisines et qui ont décidé à un moment donné de renforcer le partenariat qu'ils avaient déjà ensemble. Nous avions notre beau-frère qui était en assolement commun en Cep dans l'Aube avec 7 agriculteurs regroupés. Nous sommes allés voir avec Thierry Desvaux et 2 autres agriculteurs de Bligny l'organisation qu'ils avaient adoptée et nous nous en sommes inspirés. Nous avons choisi d'aller vers l'agriculture dite de conservation des sols et donc nous avons pensé que cette agriculture-là pouvait nous permettre de relever un certain nombre de défis actuels de la société et puis c'était aussi l'opportunité pour nous d'en faire vraiment un projet commun. Donc il y a 12 ans, nous avons fait le choix de l'agriculture de conservation des sols qui repose sur 3 piliers. La couverture permanente des sols, l'allongement de la rotation, donc la diversité, parce qu'on voulait une agriculture qui soit durable. Le fait d'être en plusieurs nous a permis d'accélérer la transition, une transition agroécologique, vers le non-travail du sol et l'augmentation de la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des sols vivants qui regorgent de vers de terre. Il n'y a que des avantages à travailler dans un collectif. La première, c'est la sérénité. Tout ne repose plus sur les épaules d'un seul homme, donc on se répartit les tâches en fonction des compétences, disponibilité, des envies, et le résultat est très probant. Aujourd'hui, il y en a qui travaillent sur la technique, d'autres sur la mécanique, d'autres sur la comptabilité-gestion, et cette complémentarité permet d'avoir un système plus résilient, plus robuste. Il y a plein de points positifs. Déjà, le point positif, c'est le volet économique, mais pas uniquement par la grosseur de la structure qui permet des économies d'échelle, etc. Mais des agriculteurs qui sont un soutien technique aussi, un soutien de main-d'œuvre aussi. Et c'est très reposant aussi d'un point de vue des réussites et des échecs, parce qu'on peut pas, les échecs, on ne peut pas les imputer uniquement à son unique personne quand on est en individuel. Il y a aussi les réussites. Quand on est 7, on a 7 fois plus de chances de réussir, parce qu'on profite des expériences des uns et des autres et des remarques des uns et des autres aussi. Ces résultats, aujourd'hui, sont vraiment à la hauteur de nos espérances. Ils nous ont permis d'être beaucoup plus résilients dans le temps. On a des sols qui s'adaptent mieux, qui stockent mieux l'eau. Ces sols se sont enrichis énormément en vers de terre, qui structurent eux le sol. Ces sols nous le rendent bien. On fait des économies aujourd'hui de carburant. C'est 30-35% d'économies de carburant minimum. C'est des économies de phyto, c'est des économies de désherbage, c'est des économies de travail du sol. Et en finale, on s'aperçoit que c'est des rendements qui sont finalement au rendez-vous, soutenus. Un petit différentiel peut-être par rapport à ce qu'on connaissait. Mais de toute manière, quand on regarde le BE, c'est bien le BE qui compte pour nous et on est gagnant. Alors, ce qu'il faut retenir de leur expérience, de 10 ans de travail en commun et de 2 ans de réflexion préalable, c'est que la réussite économique est une chose, mais que la réussite humaine est prépondérante. L'outil humain dans une entreprise, c'est comme un tracteur. Ça s'entretient régulièrement et donc ils se sont organisés de telle façon à ce que l'humain reste une priorité dans le travail qu'ils font tous les jours. La réussite économique en est une preuve. Donc si j'avais un conseil à donner, ou en tout cas une recommandation à donner à tous ceux qui ont envie de s'aventurer dans la mutualisation ou dans l'agriculture de groupe, je dirais qu'en tout cas l'important c'est vraiment de bien préparer le projet. C'est dans tous les cas l'humain qui est au centre du projet. Les choses vont fonctionner puisqu'on a des économies d'échelle, c'est évident. C'est par l'humain que ça passe et s'il y a échec, c'est par l'humain.